Salut tout le monde, voici la nouvelle vidéo. Je reviens un petit peu sur les choses que j'ai fait hier et avant-hier. On circule toujours en taxi, bien sûr, ça coûte pas cher du tout. Et on croise les taxis locaux ou les bus locaux qui sont en fait des camions, des jeeps, qui datent de la période où les Philippines étaient sous la colonisation américaine. Ça se terminera évidemment avec leur indépendance, une indépendance pas guerrière, à l'inverse de la transformation entre les Espagnols et les Américains. Là, c'était beaucoup plus difficile. On traverse des quartiers toujours un peu cracra, hein, bien sûr, ça c'est le tiers-monde, faut pas oublier. Il y aura d'autres images plus tard. J'ai vu des favelas bien dégueulasses partout. Mais en tout cas, bon, ben ça gêne personne. Et puis c'est ce qui fait aussi un pays de ce qu'on appelle du tiers-monde. Hein. Difficulté de recyclage des poubelles, la flotte, c'est pas très sanitaire, bien évidemment. Ça nous a amené d'ailleurs à aller visiter le temple taoïste de Cebu City, une espèce de quartier chinois avec un temple qui domine toute la vallée, magnifique, très chinois. Je me suis retrouvé en Chine, voici la vue générale. Alors évidemment ça grimpe, des escaliers partout, mais c'est un petit peu le principe des Tao, avec des marches, et puis on grimpe jusqu'à la dernière fonction de la vie. Après on n'est plus réincarné, on est devenu directement un esprit, on est au nirvana. Et on nage avec les carpes koi. Et là, elles étaient magnifiques, celles-là. Voilà, après cette visite du temple Tao, le taoïsme, eh bien, nous sommes allés voir les chrétiens, le catholicisme. Et là, c'est évidemment construit sous la période espagnole, avec la croix de Magellan, une fois de plus, et puis une basilique très baroque, avec beaucoup de bougies et d'odeurs d'encens. C'est un mélange asiatique et chrétien, c'est assez bizarre. Alors évidemment on peut acheter sa petite poupée parce que c'est pas le Jésus-Christ vraiment qui est à l'honneur ici, c'est le bébé. Ils adorent ça, le bébé. Et puis on a terminé, alors ça magnifique, par la casa voilà, la grande maison classique qui date du XVIIe siècle, la Casa Gorordo, une espèce de maison de maître dans des alentours d'une ferme qui n'existe plus, bien entendu, mais où les Espagnols, grâce aux missionnaires, avaient réussi à transformer toutes les régions en régions productrices. Évidemment, ils ne se gênaient pas pour vivre dans le luxe. Et vous allez voir les plus belles images, les images de quiétude. Alors c'est pareil, c'est domination espagnole, mais en même temps avec un goût asiatique. Moi j'ai trouvé ça fabuleux, magnifique. Regardez le passage entre les pièces et d'une élégance, avec de la jungle partout. J'ai trouvé ça superbe. C'est un petit peu l'équivalent de la maison de Monet, mais version asiatique. Voilà, alors tout est en bois sculpté. Voilà, des vieilles photos de 1920. On peut imaginer une douceur de vivre. Voilà, à bientôt les amis.